Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Alors oui, il y a 2 jours, le 2 janvier, le mercato a ouvert et c'est un rituel sur la chaîne, je vous le dis clairement, on va parler mercato. Attendez-vous à avoir au moins 1 ou 2 vidéos mercato dans la semaine sur les rumeurs. On va parler des rumeurs. Je vais citer les sources, hein, les joueurs qui sont possiblement pistés par le Paris Saint-Germain, enfin ce que les journalistes ou les médias nous disent. Et je vais dire ce que j'en pense, clairement. Et est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer par les arrivées. Hein, vous avez pu voir sur la miniature. On va parler de Dele Alli. Voilà, Dele Alli et Foot Mercato et RMC Sport nous informent clairement que Pochettino a échangé avec Dele Alli et que ça ne serait pas Eriksen. Il ne voudrait pas Eriksen. Il voudrait Dele Alli. Relancer le jeune joueur clairement au Paris Saint-Germain. C'est l'objectif vraiment de Mauricio Pochettino. Dele Alli, on le connaît, hein, il est en difficulté actuellement euh, du côté de Tottenham. Voilà, où Mourinho ne le fait pas énormément jouer. Et donc, est-ce que ça pourrait être une bonne pioche? Dele Alli, pour ceux qui le connaissent, c'est un excellent joueur qui est encore assez jeune. Je crois qu'il a 24-25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais c'est un gros fêtard. C'est quelqu'un qui peut rester sur ses acquis, hein, et se dire, bon, bah, voilà, j'ai pas besoin de progresser, je suis bon, et puis voilà, quoi. Sans plus, malheureusement, dans le football, on peut tout le temps progresser. Voilà. C'est un peu à la Julian Drexler, voilà, il profite énormément de la boîte, des boîtes, sortir et tout. Bon, actuellement, avec le confinement, c'est très compliqué, mais attention. Mais c'est un très bon milieu offensif, quand il est vraiment très en forme, ça peut être un excellent joueur. Donc Dele Alli, pourquoi pas. Mais il faudra, bien sûr, des ventes. Voilà, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y aura pas de vente. Clairement, le Paris Saint-Germain veut dégraisser. À peu près, on a parlé, l'équipe nous a informé qu'ils veulent vendre au moins pour 40 millions d'euros. Donc, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y aura pas de départ. Voilà. On parle d'un deuxième joueur, Eriksen. Voilà, Eriksen. Donc, Pochettino n'a pas demandé à avoir le Danois dans son équipe au Paris Saint-Germain, selon Sky Sport. Voilà, il y a eu une approche de Séville, du FC Valence, pardon, pour la Gazzetta dello Sport, et Antonio Conte, qui aime énormément Paredes, pourrait mettre Eriksen, qui ne compte plus sur lui, dans un possible échange entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, selon la Gazzetta dello Sport. Pour moi, Eriksen, alors certes, c'est un très bon milieu de terrain qui peut jouer milieu offensif comme milieu relayeur. Après, perdre vraiment Paredes, ça me ferait énormément chier, je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que actuellement, Paredes, sur les derniers matchs qu'il a fait sous Thomas Tuchel, il a été plutôt bon, voire très très bon. Ça fait 1 an où il est sur une bonne cadence. Il joue son rôle de numéro 6, clairement, et voilà, j'ai craché dessus pendant des mois et des mois sur lui parce qu'il n'était pas bon. Depuis pratiquement 1 an, le mec, il fait des matchs plutôt corrects et je veux le garder, clairement. Hugo Lloris, alors il y a eu la folle rumeur Hugo Lloris, clairement, voilà, où Marca nous disait clairement que Pochettino veut Lloris et a demandé à Navas de quitter le Paris Saint-Germain pour que Hugo Lloris arrive dès l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Selon Marca, donc média espagnol, ça a été démenti derrière par le Daily Mail que Lloris ne viendra pas au Paris Saint-Germain et que Tottenham compte énormément sur Hugo Lloris. Je suis content parce que si Hugo Lloris vient, ça me ferait énormément chier, je vous le dis, de faire perdre Keylor Navas, qui est énorme depuis son arrivée. Voilà. Moi qui disais qu'il était surcoté, je me suis trompé. Donc Hugo Lloris, je suis désolé, mais si tu viens au Paris Saint-Germain, ça sera pour jouer doublure parce que moi, personnellement, je te veux pas titulaire, même si tu es un très très bon gardien. Donc voilà. La rumeur hier qui est sortie, Moiskin. Voilà, Moiskin, selon Sky Sport, Pochettino veut garder Moiskin. Everton en réclame à peu près 30 millions de livres. Donc c'est à peu près équivalent à 35 millions de dollars. Everton ne veut pas le vendre au-dessus, en dessous pardon, de 30 millions. C'est le prix qu'ils avaient acheté Moiskin à la Juventus de Turin il y a 2 ans. Pourquoi pas, Moiskin, il fait une très très belle saison cette année pour l'instant. Je crois qu'il a 8 buts, 8 ou 9 buts en Ligue 1. Toute compétition confondue, il a 12 ou 13 buts. Sans lui, en attaque, on bégayerait, clairement.
Hein, c'est pas avec les Mbappé, les Neymar euh, en Ligue 1. On bégayerait sûrement en Ligue 1. Moeskin, il fait le taf. Icardi, voilà, il a joué 3 matchs. Il est parti 6 mois en arrêt. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi. Voilà, donc moi, Moeskin, s'il faut mettre 35 millions sur un jeune qui a 19-20 ans, je les mets. Pour l'instant, il fait une très belle saison avec le Paris Saint-Germain. Je les mets les yeux fermés. Voilà, Sergio Ramos. Voilà, donc Sergio Ramos, c'est une blague, clairement. Voilà. Donc, d'après l'équipe, il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et donc, Leonardo en fait sa priorité. L'équipe, ils ont écrit du papier. Ils ont écrit du papier. Voilà, Sergio Ramos, personnellement, je n'en veux pas. On va revoir notre charnière défensif, Marquinhos, Kipembe. Enfin, j'espère avec Pochettino. Euh, voilà, c'est tout. Pour moi, comme je l'ai dit en début de saison, la charnière Kipembe et Marquinhos, au moins pendant 6-7 ans, tu es tranquille avec celle-là défensivement. Alors peut-être après mettre un peu plus de concurrence parce que c'est pas avec Kerrer et Diallo que ça va le faire, mais pourquoi acheter Ramos, hein? Pour le marketing? Ouais, voilà quoi. Donc pour moi, Ramos, j'en veux pas. Qui part dans un autre club espagnol, genre qui retourne à Séville, ça peut être pas mal. Ou qui peut rejoindre, par exemple, peut-être comme Lionel Messi. Il y a des signes en ce moment où Lionel Messi pourrait partir aux États-Unis dans le club de David Beckham. Pourquoi pas? Ramos avec Messi au Miami, ça pourrait être pas mal. Voilà. Au niveau des départs, et là on est beaucoup, actuellement on est sur au moins 4 joueurs, 4-5 joueurs. Voilà, ça parle de Drexler. L'équipe comme quoi nous informe que Paris veut son départ. Voilà. Le joueur veut prolonger, mais il ne veut pas baisser son salaire. Voilà, et il veut aller jusqu'à la fin de son contrat. Et Paris essaie vraiment de lui chercher une petite faille pour qu'il parte dès cet hiver, mais il veut aller jusqu'à la fin de son contrat. Paredes, Antonio Conte, donc l'entraîneur de l'Inter de Milan, est très intéressé par Paredes et aimerait l'avoir dans son équipe, mais le Paris Saint-Germain ne peut pas le vendre. Donc il propose un échange avec Eriksen, peut-être. On verra bien. Idrissa Gueye, intérêt par les clubs anglais, clairement. Il n'y a aucune offre. Et le joueur a dit clairement lors d'une interview sur Téléfoot qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain et aller jusqu'à la fin de son contrat. Ander Herrera, pareil. Voilà, c'est des joueurs, d'après l'équipe, c'est 5 joueurs qui seraient sur le marché des transferts pour au moins retirer 40 millions sur 2-3 joueurs. Et s'il y a des départs, comme je l'ai dit, il y aura des arrivées. Ander Herrera, donc le joueur veut rester. Clairement, il a des intérêts des clubs espagnols, mais sans plus. Kerrer, le joueur veut aller jusqu'au bout de son contrat, pareil. Arsenal est vite fait intéressé parce que David Luiz est sur le déclin, mais sans plus, quoi. Parlons ensuite de 4 autres joueurs qui risquent peut-être de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Enfin, je dis bien peut-être. Neymar, voilà, on nous avait informé que El Confidencial s'était fait avec Neymar, c'est absolument pas fait. L'équipe nous informe qu'il veut prolonger. Voilà, on parle de 4 ans, son entourage veut prolonger pendant 4 ans. Il n'y a aucune discussion qui sont ouvertes, voilà, mais derrière, Neymar veut des intérêts sportifs. Voilà, il veut que, au niveau mercato et tout, que le Paris Saint-Germain soit là, quoi. Il veut des bons gros joueurs. Compliqué avec la situation actuelle parce que la billetterie, rappelez-vous, il y a 2 ans, ça avait rapporté pratiquement 115 millions d'euros au Paris Saint-Germain, tout ce qui est billetterie, marketing lors des matchs, hein, les écharpes et tout, des choses à boire, même à manger durant les matchs. Bah, c'est des choses qui sont en moins. Donc c'est pratiquement, allez, 100, 120 millions en moins sur la recette du Paris Saint-Germain. Donc ça va être très compliqué cette année. Très compliqué encore, il y aura des pertes, je vous le dis. Voilà, Mbappé, pas de discussion non plus, c'est très compliqué avec le clan Mbappé. Romain Molina et Mohamed Bouafsi l'avaient dit, pas contre de prolonger, qu'il y a le Real de Madrid et Liverpool qui a un intérêt sur le joueur. Ils sont pas très persuasifs, le Paris Saint-Germain, euh, pour prolonger Mbappé, mais Mbappé, voilà quoi, le clan Mbappé, de toute façon, tôt ou tard, ce joueur-là, il faudra le vendre. Si tu n'arrives pas à le prolonger d'ici les 6 mois qui restent, il faut le vendre au mercato estival. Voilà. Bernat, il veut prolonger, il veut rester au Paris Saint-Germain.
Selon le Parisien, et Di Maria veut prolonger, mais il veut aussi des intérêts sportifs comme Neymar, selon le Parisien. Donc voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez clairement euh, pour, pour ces rumeurs mercato, que ce soit niveau arrivée, niveau départ. Personnellement, hein, on va faire des vidéos mercato, mais je m'attends pas à que ça bouge. Peut-être des prêts de jeunes joueurs, peut-être un départ d'un joueur, mais je m'attends pas à une grosse arrivée ou une arrivée, voilà. Je m'attends pas à énormément du lourd, peut-être un ou deux départs, peut-être une arrivée, ça serait, ouais, voilà. Mais je pense que Pochettino, avec les joueurs qu'il a, il peut faire un bon taf. Et je pense que le Paris Saint-Germain sera plus actif au mercato estival. Donc sur ce, Parisiens, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. On va parler de Pochettino, vous inquiétez pas, comment Pochettino pourrait jouer avec le Paris Saint-Germain, quel dispositif, quel style de jeu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.